Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 23 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 23 avril et vous le voyez, la séance du jour sera marquée par la publication des indices PMI manufacturiers en zone euro et aux États-Unis. Alors effectivement, on a pris connaissance des indices préliminaires du mois d'avril en zone euro avec l'indice PMI des services qui est ressorti supérieur aux attentes, l'indice PMI manufacturier qui est ressorti légèrement inférieur aux attentes. Du côté de l'Allemagne, c'est assez positif, même son de cloche du côté de la France. En revanche, du côté des États-Unis, eh bien, réponse aujourd'hui à 15h45 pour les indices PMI des services et PMI manufacturiers. On prendra aussi connaissance des ventes de logements dans le secteur de l'ancien. Donc ce sera évidemment quelque chose une statistique qui nous intéressera par rapport au secteur de la construction. Et bien évidemment, le discours de Benoît Cœuré, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, nous intéressera, puisque vous le savez, celui-ci doit donner plus d'indications sur la politique monétaire à venir de la Banque centrale européenne. Par ailleurs, les marchés évoluent au moment où je vous parle en territoire négatif et pour cause, les indices US, les taux US, flirtent avec le seuil des 3%. Au moment où je vous parle, le 10 ans américain évolue autour de 2,99% de rendement. Donc évidemment, il s'agit là du taux à 10 ans. Donc même son de cloche du côté de la zone euro avec le 10 ans allemand qui évolue désormais au-dessus du seuil des 60 points de base. Pareil pour le 10 ans français qui évolue au-dessus des 80 points de base à 84 points de base. Pareil pour le 10 ans allemand qui évolue effectivement à 63 points de base contre 60, contre 58 points de base en clôture vendredi. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, l'actif continue de perdre du terrain. Forcément, le 10 ans US se renforce, alors le dollar se renforce. C'est un mouvement, on va dire, classique, dans la mesure où le 10 ans américain où les rendements du 10 ans américain se renforcent plus vite et plus fort que les rendements du 10 ans allemand, et bien ça fait que l'euro-dollar corrige, que l'euro-dollar perd du terrain. On évolue désormais sous le seuil des 1,2250. La toile de fond technique est foncièrement baissière puisque les prix fluctuent sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. On a bien sûr un biais vendeur sur l'actif et nous pensons qu'il pourrait rallier le niveau des 1,22$ pour 1 euro à court terme. On se quitte sur cette note et on se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un point complet des marchés. Merci à vous et à tout à l'heure.